Alléluia. Je vous salue, peuple de Dieu. Aujourd'hui, tu vas prendre ta Bible dans le livre de Deutéronome, chapitre 27, le verset 16. Que Dieu bénisse sa parole. Avec pour thème, honore ton père et ta mère. Nous allons lire la parole de Dieu. Deutéronome, chapitre 27, le verset 16. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Et tout le peuple dira Amen. Honore ton père et ta mère. Bien-aimés frères et sœurs, alors ici, c'est Dieu qui a donné cette parole. C'est une parole de la loi. La deuxième loi dont je vais vous parler. Alors, on va s'attacher au thème. Il faut honorer ton père et ta mère. Alors, ce thème est tiré de Matthieu chapitre 15, verset 4. Mais l'origine se trouve dans les 10 commandements de Dieu. Quand nous prenons le Deutéronome chapitre 5, verset, et dans le Deutéronome chapitre 5, après le verset 7, vous avez les 10 commandements. Vous voyez? Exode chapitre 20, après le verset 1 jusqu'au verset 12, vous avez honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement, oui, qui est accompagné de promesses, de 2 promesses. Pour que tu aies une vie longue. Ensuite, être heureux dans le pays que je te donne. Dieu parle à son peuple. Il va lui donner un pays, Canaan. Ici, dans le Deutéronome, ils sont en face de ce pays. Et donc, voilà ce que Dieu dit. Il dit, maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Mais pour comprendre cette parole, c'est une parole de la loi, la deuxième loi, qui est composée de 12 paroles. C'est-à-dire, on peut dire 12 articles. Oui, la première loi, c'est les 10 commandements qui sont en rapport avec Dieu et son peuple. Et le rapport entre l'homme et l'homme pour que Dieu puisse venir habiter au milieu de son peuple. Sans ces 10 commandements, Dieu ne peut pas venir habiter là. Parce qu'il y a une rupture de relation entre Dieu et l'homme. Donc il faut rétablir cette réconciliation. Ensuite, rupture de relation entre l'homme et l'homme. C'est-à-dire Adam a péché contre Dieu. Caïn a tué Abel. Donc il faut reconstruire ça. C'est au prix de ça que Dieu peut venir habiter dans un peuple humain et plus tard rentrer dans le corps de l'homme. Voilà les 10 commandements. Mais ici, Dieu va donner une loi à son peuple. Et il va demander à Moïse d'écrire la loi qui est dans la plaine de Moab ici, en Deutéronome. Et cette loi est composée de 12 versets que nous avons ici. J'ai pris le deuxième, c'est-à-dire Deutéronome 27, versets 15 à 26. Ça fait les 12 lois. Et Dieu a demandé à ce que ça soit voté. Arrivé dans le pays, voilà ce que vous allez faire. Et quand vous lisez le Lévitique 27, le Deutéronome 27, vous allez comprendre ça. Donc c'est une loi qui a été votée par le peuple. Donc c'est la constitution du peuple d'Israël. Et c'est la constitution des enfants de Dieu d'aujourd'hui. Donc tu as une constitution qui part de Deutéronome 27, du verset 15 au verset 26, ça fait 12 lois. Il faut les connaître. Moi j'ai pris le deuxième article qui est très important parce que toute personne a des parents. Ça c'est l'origine même de nos problèmes. Alors, de quoi s'agit-il? Frères et sœurs, ce dont on parle ici, à partir de ces lois-là, de cette loi même que je viens de donner, vient le Deutéronome 28. Vous voyez, au verset 1. Si tu obéis à ces commandements que je te prescris aujourd'hui, ça vient de cette constitution-là. Voilà les bénédictions. Mais là, si tu n'obéis pas, voici les malédictions que tu vas avoir. Ça, c'est dans le Deutéronome 28, verset 1 et le verset 15. Dans le Deutéronome 28, là, les malédictions et les bénédictions découlent, viennent de cette constitution-là qui est composée de 12 articles. Alors, revenons maintenant à cette loi elle-même. Oui. Dans le verset 16, on dit « Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. » Vous voyez? Alors, n'as-tu pas une fois méprisé ton père et ta mère? Quelle que soit la raison. Vous voyez, il faut honorer ton père et ta mère. C'est-à-dire, il faut accorder beaucoup de respect
Oui, il faut avoir beaucoup d'égards. Même si tes parents ne le méritent pas, s'ils sont indignes, toi, il ne faut pas manquer de respect à tes parents. Quelle que soit la cause, Dieu peut te montrer qu'ils sont à la base, voilà, de tes malheurs. Mais c'est un esprit malin qui fait ça. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous dit Ephésiens 6, verset 12. Vous voyez, toi tu es un enfant de Dieu. Ton étoile brille. L'enfant de Dieu est enfant de Dieu avant la fondation du monde. Nous dit Ephésiens 1, verset 4. Et le 2 Thessaloniciens 2, verset 13 le dit. Au commencement, Dieu nous a choisis. Donc, déjà, cette étoile-là, le diable va la combattre. Tes parents vont te combattre. Par rapport à ça, n'as-tu pas méprisé tes parents? Vous voyez, il faut te retourner, vous voyez, sur le passé. Il faut te souvenir de ton passé pour voir comment tu as vécu avec tes parents au moment où tu étais encore à leur charge. Vous voyez, même si tu as échappé, mais et ton papa et ta maman, au moins ils étaient à la charge de leurs parents. Vous voyez, ton grand-père était encore jeune, à 20 ans, 21 ans, ta grand-mère aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Forcément, tu es atteint. Jusqu'à arriver même à Adam et Ève. Adam et Ève a méprisé Dieu. Le père et la mère d'Adam et Ève, c'est Dieu. Ils l'ont méprisé. Ils l'ont méprisé, c'est-à-dire quoi? Ils l'ont méprisé. C'est-à-dire qu'ils ont eu des sentiments négatifs. Vous voyez? Des sentiments négatifs. C'est un sentiment de dégoût mélangé de colère à l'égard de la personne. C'est ce que ça veut dire mépriser. Vous voyez, c'est profond. La pensée seulement même. Voilà. Pour toi, la personne n'existe pas. Sa présence égale à son absence. Vous voyez? Tu ne considères même pas sa présence. Tu n'as aucun égard de cette personne. Pour toi, elle est morte même. Pour toi, ce sont tes parents. Alors, si Dieu t'a manqué tes parents, fais très attention. Dieu est sévèrement, vraiment sur ces choses. Si même tes parents sont des idolâtres, il ne faut pas les attaquer. Tu n'as pas la faveur de Dieu. Fais très attention. Il faut être sur la défensive. Il faut t'attacher à Christ pour qu'ils échouent dans leur œuvre. Il ne faut pas lancer des mauvaises paroles contre tes parents. C'est bien dit ici. Mais ce ne sont pas seulement les parents biologiques. Quand on parle de parents, le côté spirituel, parce que la constitution ici est la constitution spirituelle, une constitution spirituelle. De là découlent toutes les constitutions des pays. Le pays a sa constitution que tu dois avoir. Mais toi, tu es un enfant de Dieu, ta constitution, la voilà. Elle est composée de 12 articles. Deutéronome 27, verset 15 à 26. Vous voyez, à chaque fois, il faut lire ça pour voir si tu n'es pas dedans ou quelque chose se passe. Pour te corriger. Et donc, sur toute la ligne jusqu'à Adam et Ève, il y a une nouvelle manière de vivre. C'est pourquoi Dieu est obligé de venir. Ce que nous voyons dans le monde, c'est le désordre. C'est par rapport à ça. On a un dégoût mélangé de colère contre les parents parce que telle raison et la malédiction tombe sur toi. Deutéronome 28, après le verset 15. Ça tombe sur toi. Ou si tu as allé contre une de ces lois, ça tombe sur toi. J'ai pris le père et la mère parce que chacun vient d'un parent. Ça concerne presque tout le monde. Tu es concerné à tous les niveaux. C'est tellement sensible. Faisons très attention à la vie que nous menons. Frères et sœurs, voici la parole de Dieu telle qu'elle est. Vous voyez, tu as les parents spirituels. Tu as accepté le Seigneur Jésus dans un ministère. Ceux qui sont établis sur toi, l'homme de Dieu qui est établi sur toi et son épouse, ce sont tes parents spirituels. Si tu as vraiment un sentiment négatif, si tu as un dégoût pour eux, avec la colère dedans, tu es là, mais la malédiction tombe sur toi. Bien vrai que le Seigneur Jésus est venu, c'est pourquoi il est venu nous racheter de cette vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Si Dieu n'est pas venu là, c'est pas bien. Mais on te dit maintenant de ne plus marcher comme ça. Sinon que ça va se manifester puisque le royaume de Dieu est encore là. Bien aimés, faisons attention à notre marche. Cette parole est venue pour que nous puissions tous être dans la cérémonie du 24 décembre. Tu dois avoir tes éléments parce que quel que soit ton âge, tu as été enfant. Donc tu es concerné et tes enfants aussi sont concernés. Tu ne sais pas quel sentiment ils ont envers toi. Pour nous libérer de cette vaine manière de vivre qui dérange le monde. Le dégoût et la colère qui se manifestent, ça entraîne la malédiction sur les peuples. Et on a des guerres un peu partout que nous voyons. Les familles sont déchirées. Vous voyez, Dieu même a dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison.
À cause du fait que tu es enfant de Dieu, qui sont enfants du diable. Et donc là, il va y avoir quelque chose entre tes parents. Et donc, un mauvais sentiment, un vilain sentiment de colère contre tes parents, déjà la malédiction de Dieu tombe sur toi. Il faut lire maintenant ces malédictions-là. Deutéronome 28, après le verset 15. Vous voyez, c'est dangereux. Donc c'est pourquoi cette parole est venue pour nous corriger. Pour qu'on puisse avoir une bonne conduite. Oui, dans la vie quotidienne. Et qu'on soit béni davantage. C'est pourquoi on a des problèmes. La puissance de Dieu est là, mais il y a toujours quelque chose, quelque part, une insatisfaction, blocage, maladie. Pourtant, Dieu est là. Alors, c'est notre mauvaise manière de vivre là, concernant même les hommes de Dieu qui sont établis sur nous. Voilà. Et la famille biologique. Parce que la Bible dit, celui qui n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, est pire qu'un païen. Quand il est infidèle. 1 Timothée 5, verset 8. Donc, mettons cette parole en pratique. Faisons attention à nos parents. Oui, c'est vrai, ça fait mal. Ça fait mal, mais ne va pas contre eux. Il y a des témoignages. Peut-être que la prochaine fois, il va rendre des témoignages sur ces grands hommes de Dieu qui ont eu affaire à leurs parents et qui ont été obligés d'aller devant l'idolâtre se coucher pour demander pardon. Dieu leur dit, va te réconcilier à ton père. Et après ça, leur mission s'est développée. Donc, vraiment, faisons attention à nos relations avec des personnes âgées même, dans la vie courante. Que le Seigneur nous bénisse, que la gloire de Dieu revienne à tout le monde en marchant sur cette parole. Au nom de Jésus. Amen.